Hello à tous, bienvenue dans ce premier épisode des bases de la photographie. Dans cette vidéo, on va voir comment fonctionnent les appareils photo et on va pouvoir voir qu'un appareil photo à plus de 2000 € fonctionne exactement de la même façon qu'un vieil argentique à 10 balles. Et que même dans votre smartphone, c'est foutu pareil. Allez, on est parti. Première question. Comment s'organise un appareil photo? Visuellement, ils sont tous différents, avec des proportions différentes, des technologies différentes et des prix différents. Et pourtant, ceux sont tous les mêmes. Si on prend un réflexe numérique qui est composé de deux parties distinctes, un boîtier et un objectif. Si on prend ce réflexe argentique, idem, un boîtier et un objectif, et un smartphone alors? Eh bien, un boîtier et un objectif aussi. Ce sont les deux éléments principaux d'un appareil photo. Premier appareil photo n'était ni plus ni moins d'ailleurs qu'un gros cube avec un objectif. Bon, ok, vous résumez un appareil photo avec seulement deux composants, c'est un petit peu simple. On va donc se pencher sur des appareils un petit peu plus récents que ce vieux nanar. Voici un réflexe numérique, tout ce qu'il y a de plus classique. Pour comprendre comment ça fonctionne, on va s'intéresser tout d'abord à l'objectif. Ici, nous avons un objectif classique. Il en existe de toutes sortes, de toutes tailles et de toutes formes. Mais le fonctionnement reste extrêmement simple. L'objectif, joue le rôle de l'œil. En gros, à l'intérieur de l'objectif, vous avez plusieurs lentilles qui permettent d'acheminer la lumière de façon concentrée à l'intérieur du boîtier. Bien entendu, la taille des lentilles, leur nombre, leur forme, ainsi que les matériaux vont totalement influencer le résultat final d'une photographie. Mais ça, on le verra un petit peu plus tard dans une vidéo dédiée. Le deuxième élément important d'un objectif, c'est le diaphragme. Il va limiter, ou pas d'ailleurs, la quantité de lumière qui entrera dans le boîtier. Et ça, ça dépend de ce que l'on veut faire et ça modifiera aussi la photo finale. Il peut être électronique ou manuel, mais dans tous les cas, c'est lui qui gère la quantité de lumière. Il est aussi parfois totalement absent. C'est d'ailleurs le cas des objectifs catadioptriques. Mais encore une fois, on va en reparler une autre fois. Et dans votre smartphone, c'est pareil. Vous avez une série de petites lentilles, ça vous donne votre objectif. Et sur un petit appareil à 10 balles, c'est exactement le même principe. Bon, ok, on a vu l'objectif. Et si maintenant on allait regarder le boîtier en lui-même? Bon, ok. Autopsie, c'est peut-être pas le terme le plus adapté. Je vais pas vraiment le démonter, d'une part parce que ça me ferait chier, et si jamais j'arrive pas à le remonter, je peux plus me filmer. Mais on va pouvoir voir déjà une bonne base du fonctionnement. Alors, la première chose qu'on voit sur un boîtier, c'est le nombre de boutons. On se dit, merde, c'est quoi ce bordel? Il y en a trop. En réalité, c'est pas plus compliqué qu'un smartphone. On a un bouton pour allumer, un bouton pour prendre la photo, et le reste, c'est juste de la navigation et des réglages. Dans un smartphone, on a tout dans des menus, et là du coup on a tout sur des boutons, c'est exactement le même principe. Ensuite nous avons un écran qui résume les paramètres ou qui nous sert de visualiseur en mode live view. Et on a un viseur pour voir ce qu'on veut prendre en photo et aussi quelques paramètres. Bon, je vais répondre à une autre question. Comment fonctionne le viseur? Techniquement, dans la continuité du viseur, il n'y a rien. Et pourtant, on voit. En fait, c'est tout con. Alors, j'ouvre une mini parenthèse. Il existe deux types de viseurs. Les viseurs optiques et les viseurs numériques, du moins électroniques. Les réflexes numériques classiques et les réflexes argentiques comme celui-ci possèdent un viseur optique, tandis que les smartphones et les réflexes hybrides possèdent des viseurs électroniques. Ne vous inquiétez pas, on va voir les deux. Mais pour commencer, on va voir le viseur optique. Fin de la petite parenthèse. Pour notre viseur optique, la première chose que l'on voit lorsqu'on ouvre le réflexe, c'est un miroir. Oui, derrière l'objectif, ici, c'est un miroir. Alors peut-être même que vous allez pouvoir voir ce qui se passe derrière la caméra. On ne sait pas, mais bon, moi ça prouve que déjà que c'est un miroir. Et c'est le miroir qui vous permet de voir dans le viseur. Ici, la lumière entre dans l'objectif. L'objectif transmet la lumière sur le miroir envoie la lumière sur un prisme. Et le prisme envoie la lumière dans le viseur. Et pour vérifier ça, écoutez, on va se mettre à la place d'un objectif. Je regarde dans le miroir et je vois bien l'ampoule derrière moi. Autre petite expérience, ici je regarde mon miroir et je déplace le collimateur. On verra ce que c'est un collimateur plus tard. Dans le miroir, on voit bien que ça bouge. Au-dessus, dans le prisme, idem, on voit que ça bouge. Et si je retourne mon boîtier et que je vous montre le viseur, on voit la même chose, ça bouge aussi. Ça, c'est pour le fonctionnement du viseur optique. Pour le viseur numérique, ces appareils photo sont appelés mirrorless. Si on traduit mirrorless, ça veut dire sans miroir. Ces appareils n'ont tout simplement plus de miroir. On va le voir un peu après, mais derrière le miroir, il y a ce qu'on appelle un capteur. Ici, en gros dans votre viseur électronique, vous avez un petit écran avec un jeu de lentilles
qui est connecté au capteur et qui en temps réel va décrypter le signal analogique de la lumière reçue par le capteur et le transformer en signal numérique dans l'écran de votre viseur. C'est comme ça que fonctionnent les hybrides, les smartphones, mais aussi le mode Live View des appareils numériques à miroir. Oui, parce que quand on fait une vidéo, le miroir se lève et du coup on voit directement ce qu'il y a dans le capteur sur l'écran. Je vais pas développer plus que ça, le but c'est juste de vous expliquer le fonctionnement de base. Mais si on veut aller plus loin, ça mérite une vidéo dédiée. Mais au moins, je vous ai présenté les deux types de viseurs. Mais encore une fois, le fonctionnement reste le même. Les technologies changent, mais le principe, dans le fond, c'est exactement le même. Maintenant que l'on sait comment fonctionne le viseur, autre question, la photo, comment ça se passe? Ici, peu importe la technologie, au fond du boîtier, vous avez un capteur. Si vous avez un appareil argentique, le capteur, ce sera votre pellicule. Dans le cas d'un appareil numérique, c'est un capteur électronique. Encore une fois, peu importe la technologie, ça se passe toujours comme ça. La lumière passe dans l'objectif, frappe le capteur, et le capteur enregistre les informations, et bam! On a notre photo. Et voici comment ça se passe pour un réflexe numérique à miroir. Lorsque je prends ma photo, le miroir se lève, juste derrière le miroir se trouve un rideau, enfin l'obturateur plus précisément. Alors, j'ouvre une petite parenthèse, le rideau ou l'obturateur est directement réglé à vos réglages. C'est ce qu'on appelle la vitesse d'obturation ou encore en anglais le shutter speed. À ne pas confondre avec le diaphragme de l'objectif. Le diaphragme gère la quantité de lumière qui entre. L'obturateur, lui, ou il laisse passer, ou il laisse pas passer la lumière. On verra ça dans une autre vidéo sur les réglages et plus particulièrement du coup sur le triangle d'exposition. Mais pour faire très simple en fait, l'obturateur ou le rideau a juste pour rôle de temporiser l'exposition de la lumière sur le capteur. Ok. Vous avez peut-être rien bité, et du coup, ça fonctionne comme ça. Jour, nuit, jour, nuit. Voilà, pour l'instant, fin de la parenthèse. Du coup, pour en revenir, l'obturateur se lève aussi, la lumière frappe le capteur, le tout se referme, et bam, j'ai ma photo. Pour le réflexe argentique comme celui-ci, même principe que le numérique, sauf que le capteur est remplacé par une pellicule. Alors, le mécanisme par contre est exactement le même, c'est foutu de la même façon. Pour les appareils argentiques d'ailleurs sans miroir, c'est pareil, sauf qu'il n'y a que l'obturateur qui va bouger. Et pour les appareils hybrides, même principe, c'est l'obturateur qui bougera. Par contre, certains hybrides n'ont pas d'obturateur. Dans ce cas-là, l'obturateur est électronique, c'est juste le capteur qui fera office d'obturateur. Donc en fait, ça va faire on-off, 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 en fonction des paramètres choisis. Donc ça peut être très rapide, voire très lent. Et le smartphone, c'est un hybride. Donc on reste sur, du coup, un obturateur électronique on-off. Voilà, en gros, comment fonctionnent tous les appareils photo du monde. Alors oui, selon les technologies, ça change un petit peu, mais le principe de base, comme je l'ai dit en début de vidéo, reste totalement le même. Lumière, objectif, boîtier, capteur, photo. Voilà, vous avez le Big Five de la photo. Merde, je commence à faire des jeux de mots de photographe, là, c'est pas bon cette histoire. Voilà, vous connaissez le fonctionnement des appareils photo. Technologie et prix différents, mais fonctionnement de base identique. Alors bien sûr, je ne peux pas vous dire qu'un appareil à 10 balles fera le même job qu'un appareil à 2000 €. Non, ce serait un petit peu trop simple. Quoique, parfois le prix, faut pas le juger parce qu'il veut rien dire. Bref. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires votre avis sur les futures vidéos possibles, par exemple, je sais pas, le triangle d'exposition ou d'autres idées. Alors, bien sûr, tout de suite, je vais pas révolutionner le YouTube game de la photo parce que il y a déjà beaucoup de gens qui le font, mais si je peux vous expliquer des choses avec mes mots, pourquoi pas après tout. Voilà, si vous avez apprécié la vidéo, n'hésitez pas à vous abonner et à liker pour me soutenir. En attendant, restez connectés. Bye tout le monde.